Avec le temps qu'il fait actuellement, je n'étais pas motivée pour sortir, mais j'avais rendez-vous avec des anciennes collègues à moi pour déjeuner sur Paris. Donc je me suis habillée et j'ai pris le métro direction le 10e. Je ne sais pas si vous connaissez cette adresse, mais si vous êtes amateur de brunch parisien, vous devez absolument tester le Cali Uptown. Pour ma part, c'est la troisième fois que j'y déjeunais et comme c'était les vacances scolaires, j'en ai profité pour amener ma fille avec moi. Ensuite, étant donné que nous n'étions pas loin, je lui ai proposé de prendre le bus, d'aller se balader dans Paris et nous avons bien évidemment atterri au H&M de Chaussée-d'Antin puisque je voulais voir un manteau rouge que j'avais repéré. Arrivé sur place, j'ai vraiment adoré la pièce, elle est super qualitative mais malheureusement beaucoup trop légère par rapport au manteau rouge que j'ai déjà qui était un petit peu abîmé mais que je vais encore garder quelques temps. J'en ai ensuite profité pour flâner dans la boutique et ce qui est marrant, c'est que les tendances reviennent vraiment tout le temps. Cette robe, je l'avais il y a 2 ans en vert et pareil, cet imprimé, je l'avais acheté en robe chez Zara il y a 2 ou 3 ans. Par contre, sur le mannequin, j'ai repéré l'astuce de l'épingle à nourrice pour créer un sweat crop et je compte bien la tester plutôt que d'utiliser celle de la brassière. Autre chose que j'ai remarqué en boutique, c'est qu'H&M a vraiment amélioré la qualité de ses bijoux. Ça reste des choses de pacotille, mais c'est déjà nettement mieux par rapport à avant et les prix restent toujours aussi abordables comparés à Zara ou Mango. Je l'avais déjà dit dans une vidéo TikTok, mais je recommande souvent cet H&M si vous cherchez des pépites, comme ce tote bag imprimé pied de poule que j'ai depuis 3 ans, qui a été réédité mais n'est pas disponible dans toutes les boutiques. Et encore une fois, l'autre avantage d'aller en boutique, c'est de pouvoir vous faire une idée des tendances, de la manière de styliser les pièces, des couleurs, de la saison. Vraiment, n'oubliez pas que le merchandising est fait pour ça. Et que bien que nous vivions dans une société qui tend à la surconsommation, nous ne sommes pas obligés d'acheter des pièces à chaque fois. Il suffit juste d'aller faire du repérage et ensuite de fouiller dans votre dressing si vous avez des pièces similaires ou alors d'en chercher en seconde main sur Vinted par exemple ou Vestiaire Collective. On se retrouve à la maison pour que je vous montre ce que j'ai trouvé chez H&M. J'ai également pris des pièces en ligne car elles n'étaient pas disponibles en boutique. J'ai fait un tour chez Zara et chez Mango. Je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je voulais. Mais du coup, je vais déjà vous montrer ce que j'ai. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé par les pièces, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, les liens en barre d'infos. Alors, la première des pièces que je voulais vous montrer, c'est ce sac pochette. Je l'avais loupé en magasin, mais comme je le dis tout le temps, si vous me suivez sur les autres réseaux, à partir du moment où vous cherchez des pièces sur Vinted, il faut s'armer de patience. Et pour le coup, ça a payé pour moi car regardez le prix. Cette pochette coûtait 39 € et je l'ai payé 4 €. 4 € en ajoutant les frais de port, l'assurance et tout, ça m'a fait, je crois, 9,88 €. Ensuite, nous avons ce magnifique pantalon coloris lit de vin. Il s'agit en fait d'un pantalon masculin. Je l'avais dit dans des précédentes vidéos, toutes les pièces qui sont un petit peu tailoring, un petit peu habillées, pièces pour aller au travail, pantalon bien coupé et compagnie, je les chope principalement chez l'homme. Pourquoi? Tout simplement parce que les marques savent qu'il est plus difficile de convaincre les hommes en termes d'achat. Du coup, elles mettent vraiment le paquet au niveau des coupes et des finitions. Je vous montre ce que ça donne une fois qu'il est porté. J'ai déjà un pantalon bordeaux qui a une coupe wide leg, mais là, je voulais vraiment un pantalon beaucoup plus affûté au niveau des jambes pour pouvoir le mettre avec une belle paire d'escarpins ou alors même avec des Converse. Ensuite, au niveau des bas, nous avons cette pépite. Un jean baggy qui est parfait pour les filles qui sont mid-size, plus size, curvy, tout ce que vous voulez, mais qui ont des formes. Et franchement, je suis trop contente parce que dans mon premier haul, je vous disais que je ne mets jamais de gris. Dans un autre haul, je vous disais que l'astuce pour pouvoir incorporer une nouvelle couleur dans sa garde-robe, c'est de pouvoir prendre des accessoires. Mais j'ai décidé de me laisser tenter par une pièce plus importante, à savoir un jean. Et pour le coup, il est parfait. Il taille super bien, il tombe bien, il est légèrement déchiré et filoché sur le bas, mais surtout, il est juste trop canon. Le jean est vraiment de qualité, tout en restant souple. C'est vraiment une pièce que je vous recommande, que vous soyez d'ailleurs curvy, mid-size, plus size ou pas du tout. Mon gros coup de cœur de ce haul, c'est ce pull de chez Zara. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas chopé chez Zara. Comme je vous l'avais dit, le haul que je vous avais présenté la dernière fois était un haul de pièces que j'avais depuis le mois de juin, voire le mois de juillet. Et là, j'étais super contente de trouver ce pull parce qu'il a des manches ballons bien coupées, vraiment bien coupées. Il est oversize, il est également oversize au niveau de la taille, même si la coupe est plus affûtée, mais il est vraiment canon. Au niveau du sizing, vous pouvez vraiment sous-tailler comme il est très oversize.
Moi, je l'ai pris en M. J'aurais pu le prendre en S, mais je voulais quand même garder ce côté bien bouffant, sachant qu'il est en laine. Il est juste super doux, super agréable. Pas du tout une laine qui pique comme on a l'habitude de voir. Et encore une fois, j'ai flashé dessus parce que ce n'est pas une couleur que je porte habituellement. Je me suis laissé tenter car j'ai vraiment flashé sur la coupe du pull. Mais ce type de rose, le vieux rose comme ça, c'est pas une couleur que je porte habituellement. Vraiment pas, peu importe la saison, car je trouve que ça fait très terne par rapport à ma peau. Mais maintenant, celui-ci, il passe plutôt bien. Bon, comme vous avez pu le voir, il s'agissait vraiment d'un mini haul. Je vous en ferai un autre dès que je recevrai les pièces que j'ai commandées en ligne. En attendant, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à les commenter, les partager, les enregistrer pour pouvoir encourager la chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Mais pour l'heure, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous!